bonsoir. Vous êtes l'auteur de 30 pays européens trouver un emploi. Est-ce que ça va avoir des conséquences importantes pour les Européens qui travaillent en Suisse, cette votation citoyenne? Alors, si vous voulez, déjà, il faut savoir qu'en Suisse, vous avez un tiers de la population, enfin des travailleurs qui sont étrangers. Sur ce tiers, les deux tiers, pardon, oui, 60% sont des Européens. Ils font en général des emplois qualifiés, donc les Suisses ne pourront pas se passer de cette main-d'œuvre. Les employeurs sont catastrophés. En plus, vous avez les transfrontaliers. Vous avez 180 000 transfrontaliers aujourd'hui français qui traversent la frontière tous les jours pour aller bosser à Neuchâtel, à Genève ou à Lausanne ou ailleurs ou à Bâle et qui reviennent dormir à la maison. Et ces gens-là sont très très utiles pour l'économie suisse. Bon, moi je pense qu'à Bruxelles ça va se négocier. Ils ont un besoin. Bon, peut-être qu'il y aura une forme de permis de travail qui va se remettre en place. L'immigration, elle est vraiment vécue comme un problème par les Suisses? Oui, par certaines catégories de la population, à cause souvent probablement de travailleurs non qualifiés qui sont au chômage, parce que vous avez environ 2,2% des Suisses qui sont chômeurs pour 4,5% des étrangers, parce que ces étrangers sont souvent peu qualifiés. Par contre, il y a des métiers comme l'aéronautique, la santé, l'éducation, etc., où ils ont une nécessité d'avoir des collaborateurs qui viennent de notre région du monde. C'est donc un non-sens. A priori, sur le plan économique, c'est un non-sens, ça c'est sûr. D'autant plus qu'il n'y a pas que le travail qui est concerné par ce référendum, il y a aussi des accords avec l'Union européenne sur l'agriculture, sur les transports, sur la recherche qui vont être remis en cause. Bien sûr, donc obligatoirement, la libre circulation continuera à exister, avec peut-être un peu plus de rigueur au niveau des livrances des permis de travail ou des visas. N'oubliez pas aussi que nous avons 170 000 Français à peu près qui résident en Suisse. Donc on a aussi quand même des gens qui sont permanents, par contre ils sont franco-suisses très souvent, et ils sont résidents de longue date. Ça veut dire que la donne pourrait changer à l'avenir si cette loi, si ce programme était mis en place réellement? Je pense qu'avec la communauté européenne, on trouve toujours une solution. Il y aura certainement des échanges et en tous les cas, tout ce qui concerne, parce que vous connaissez le réseau EURES, on a un réseau européen de l'emploi, EURES, dont la Suisse fait partie, 28 pays européens, plus la Suisse et la Norvège, dont les 30 pays de ce livre. Vous avez actuellement, ce soir sur EURES, vous aviez 1 997 000 offres d'emploi disponibles pour tous les Européens. Et une grande partie de ces offres d'emploi sont en Suisse. Est-ce que, rapidement pour terminer, vous pensez que ce référendum signifie la montée d'un sentiment anti-européen, voire anti-français en Suisse? Oui, je pense que c'est un problème de communication. Nous, les Européens, on communique mal avec nos collègues suisses. On devrait mieux leur faire comprendre la nécessité de la libre circulation. C'est indispensable. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions, Jean-Pierre Pont, auteur de cet ouvrage, donc 30 pays européens, trouver un emploi après cette votation, ces référendums en Suisse ce dimanche. Retour France.